Alors, je reviens sur une de mes thèses actuelles à propos des rapports masculins-féminins. Vous remarquerez que j'ai considérablement rééquilibré mes analyses à ce sujet. Si vous prenez connaissance des vidéos sur des périodes plus anciennes, le problème de l'influence féminine, c'est celui justement de cette mission d'élection, cette mission de repérage. Je ne peux pas être à la fois acteur de mes propres valeurs, de ma propre production, au sens le plus matériel du terme, et à la fois être à l'écoute de ce qui se fait autour de moi. Je ne peux pas veiller à l'intérêt général et en même temps veiller à l'avancée de mes propres recherches. Dans un cas, nous sommes dans un processus que j'appelle féminin, et dans l'autre cas, dans un processus que j'appelle masculin. Alors, moi-même, je sais de quoi je parle, parce que moi-même, je suis un petit peu dans l'ambiguïté à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai une dimension féminine très forte, qui s'explique, qui s'est manifestée sur plusieurs décennies, à savoir que je me suis beaucoup intéressé aux autres, je me suis beaucoup occupé de révéler et de signaler d'autres personnes, et que ça puisse se faire aux dépens de mes propres recherches et de ma propre mise en valeur. Bon. Donc, voyez-vous, c'est comme ça. Donc, que les femmes aient pu sacrifier, si l'on peut dire, leur intérêt personnel pour rendre compte de ce qui se passe autour d'elles, de ce que les uns et les autres font, et de s'apercevoir de l'importance de telle et telle entreprise, de telle et telle initiative. Voilà, c'est un dilemme. Le dilemme est dans l'autre sens aussi. Jusqu'à quel point, si je suis un chercheur qui, avant tout, doit défendre ses propres travaux, est-ce que je peux, jusqu'à quel point puis-je me permettre le luxe de parler des travaux des autres et de mettre en avant les autres? Voilà un certain nombre de questions qui peuvent se poser.